Voilà, c'est bon. Bonjour Steven Pravang, Bonjour. j'ai dû écorcher votre nom. Non, même pas, parce qu'effectivement, c'est une habitude, c'est une tradition, mais non. Là, ça marche très bien, Pravang. Donc court-métrage 11e déjà, 11e édition. 11e édition bien trapue, bien étoffée, bien chargée en événements, et puis a priori qui semble mobiliser le public. On est sur la rampe de lancement, c'est la première soirée officielle. En tout cas, on a déjà rencontré les publics scolaires, il y a eu de beaux moments, mais là voilà, officiellement, c'est court-métrage maintenant. Et la deuxième décennie de court-métrage devrait ressembler en tout point à la première décennie ou pas? Il faut l'espérer, voire même encore plus fabuleuse, encore plus merveilleuse. C'est vrai que la première, elle a été émaillée aussi de difficultés qui étaient liées à nos débuts, quoi, ni plus ni moins. Et là, maintenant, véritablement, le festival se consolide, on commence à avoir une vision beaucoup plus claire, des démarches plus claires, on commence à avoir aussi des interlocuteurs plus sûrs aussi. C'est un peu normal. Et à partir de quand vous avez atteint cette vitesse de croisière? Je dirais que vers la 5e, 6e édition, en vérité, ça a dû coïncider un petit peu avec notre entrée au TNB, enfin au Ciné TNB plus précisément. Il est vrai aussi qu'on a connu de très très belles années au Triangle, hein, c'est pas du tout le propos, mais c'est vrai que le public est très rhéno-rennais. Ça n'empêche pas les gens de venir de loin, hein, c'est pas le problème, mais le public rennais en tout cas prend peut-être moins facilement le métro pour se rendre jusqu'au Triangle, qui en plus, le Triangle avait une autre fonction, avait une autre mission, qui c'est quand même d'être un plateau pour la danse. On a connu de très beaux moments, mais ici, c'est vrai que le succès, véritablement, on a commencé à le rencontrer à partir du moment où on s'est implanté ici. Ouais. Chez Kikario l'année dernière, Renaud Puzulu cette année. Du beau monde Il y a du beau linge, à court-métrage, on va s'efforcer. Alors c'est intéressant parce que ce ne sont pas nécessairement des comédiens qui sont en lien très direct avec l'univers du fantastique, et c'est souhaitable aussi qu'il y ait un croisement de regards avec des gens qui proviennent d'univers très variés comme ça. Et c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui soient en maîtrise peut-être un peu plus particulièrement de ce type de dossier. Donc on a aussi des professionnels comme Marc Mordelet qui œuvre bien là-dedans. Lars Lundström, bien entendu, avec la série Will Humans qui a fait les beaux jours d'Arte. Bon, bah, voilà, en termes de fantastique, on est deux pieds dedans. Ces années que vous êtes réalisateur en Oui. est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font peur? Qui me font peur? Oui, parce que par chance, j'arrive assez miraculeusement à m'extraire du professionnalisme que normalement, qui normalement est le mien. Et c'est un moment relativement troublant, touchant d'ailleurs, à partir du moment où j'exclus littéralement tout ce que je peux être et que je me retrouve dans la peau, très littéralement, d'un spectateur lambda. Là, c'est un moment tout à fait merveilleux. Mais j'y arrive assez bien. J'arrive assez bien à faire la déconnexion avec la réalité de ma propre vie de réal. Donc voilà, c'est tant mieux pour moi. On nous annonce que la soirée de samedi soir sera fortement épicée, vous confirmez? A priori, alors si on parle en termes de projection, oui, c'est vrai que le samedi soir, la séance étant hors compétition, on a une tendance un petit peu au lâchage, quoi. C'est la grande récréation, et en même temps, c'est la récréation avec la présence d'auteur, du vrai réalisateur derrière. Hein. C'est pas seulement de l'entertainment. Il y a des choses un peu troublantes, dérangeantes, plus spectaculaires, plus gore éventuellement aussi, qui peuvent se produire à cette occasion. Et puis, oui, après on va faire la fête. Festival, la fête, du rock, de la danse, du cinéma, enfin, tout un ensemble. En parlant des à côté du festival, il y a de plus en plus, il n'y a pas que le festival en lui-même, il y a le village court-métrage, il y a tout le quartier aussi qui est animé. Oui, c'est ça, c'est qu'effectivement, par chance, les commerçants de la rue Saint-Hélier, dans laquelle est implanté le TNB, nous ont fait vraiment l'amitié de participer à cette vaste opération de village métrange ou de rue métrange. Moi, j'aurais été plutôt tenté de la baptiser comme telle. En nous proposant toute une gamme de produits qui est en cohérence avec ce qu'ils font, bien évidemment, avec leur activité. Et ils ont eu des trouvailles tout à fait étonnantes. Moi, j'ai eu l'occasion de manger de la pizza à la sauterelle, à l'antenne en direct sur Canal B, ce qui m'a un peu secoué. Mais bon, mais c'est bien, des choses de cet ordre-là. Et sinon, effectivement, en dehors de ça, on a pris le pli depuis la 10e édition de lancer ou de développer un grand nombre d'opérations qui nous assoient ou qui
installe l'image de court-métrage un peu partout dans la ville. Et puis on veut faire aussi la démonstration que le fantastique s'exprime sous des formes très variées, donc bien entendu la peinture, des créations au volume, des choses de cet ordre-là, voilà. Et votre court-métrage, c'est essentiellement des courts-métrages. Oui. Qu'est-ce qui vous interdit de faire des longs-métrages? L'intitulé, court-métrage peut-être? Non, c'est vrai qu'on a, on a aussi l'ambition d'aboutir à quelque chose qui pourrait s'apparenter à long-métrage, mais la formule se cherche encore. Parce qu'afin, effectivement, qu'on essaye qu'on puisse avoir une place un petit peu différente par rapport aux autres événements existants. Mais non, dans le principe, rien ne devrait nous l'interdire. Mais là, c'est vrai que là, on défend un format, on défend un format qui a un problème de visibilité très net et qui, en plus, ce problème de visibilité se trouve encore aggravé par le choix des genres, qui, bien entendu, par définition, ferme la porte des festivals généralistes à toute une gamme de films, quoi. Et donc là, c'est bien, ici, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils sont exposés, ils sont récompensés le cas échéant, ils viennent à la rencontre du public, parce qu'évidemment, la possibilité l'autre fenêtre de diffusion qui est peut-être le net, c'est pas le même rapport. Encore une fois, on n'a pas affaire à un spectateur virtuel. Le spectateur, il est là, il est avec ce qu'il amène d'organique, de vivant, de chaleureux ou de froid, qu'importe, mais il est présent. Dans la vie d'un réalisateur, et pour l'avoir expérimenté moi à titre personnel, c'est un moment tout à fait différent. Justement, dans la sélection, sans trop dévoiler, il y a des films qui ont fait quelque chose dans le sens organique du terme. Alors, mais encore une fois, à chaque fois qu'on me pose la question, on se retrouve dans une sorte d'embarras, parce qu'on ne sait pas si c'est très élégant de produire un effet loupe ou un éclairage particulier par rapport à tel ou tel titre. On a l'impression que, en plus, dans la posture de sélectionneur, c'est très très embarrassant. Moi, je recommande toutes les séances de court-métrage, quoi qu'il en soit. J'ai mes chouchous, j'ai mes chéris, j'ai même des films que je n'aime pas. Et dans le principe démocratique, malheureusement, associatif, je dis malheureusement avec humour, avec ironie, bien entendu, on est obligé d'admettre que d'autres goûts s'imposent, quoi. Voilà. Donc il y a des films que je défends ardemment, il y a des films que je défends avec plaisir, il y en a d'autres que je rejette, parce qu'ils ont lieu d'exister, c'est pas du tout le propos. Mais voilà. Donc c'est trop difficile pour moi de me prononcer sur un titre, ou deux, ou trois, ou quatre, et de les dénoncer comme ça publiquement. Ben moi j'ai une tendance, si vous voulez. De toute façon, dans le principe de sélection, moi ce que j'aime, c'est que le fantastique et le récit cohabitent de manière totalement harmonieuse. C'est véritablement que le fantastique soit le langage qui était le plus approprié pour porter la vision de l'auteur et réalisateur. À partir du moment où moi j'ai ce sentiment-là, ces sensations-là, évidemment je ne peux pas être parfaitement juste à ce sujet-là, à partir de ce moment-là, je ressens ça, j'ai l'impression d'être en présence d'un vrai film avec, encore une fois, un auteur, une signature, une vision, un propos. Il faut qu'il y ait pour moi, selon moi, un propos. Il y a des films à propos, il y a des films avec de l'épaisseur, il y a des films qu'on peut creuser, voilà. Benoît Pupulu, tout à l'heure, nous disait que pour lui, il trouvait dommage qu'il y ait de plus en plus de films qui soient formatés, c'est-à-dire simplement en voyant 5 minutes d'un film, on sait à quel film on a affaire. Oui. Vous pensez que la créativité aujourd'hui, elle est d'une part dans les courts-métrages et d'autre part dans les films fantastiques? C'est une bonne question. C'est-à-dire que le fantastique, mais comme tous les autres cinémas, il fonctionne à travers un cadre référentiel. Une sorte d'éléments de langage, un vocabulaire commun avec plein d'autres films. On est dans le fantastique, on est dans l'horreur, on est dans l'épouvante, donc il y a des sortes d'indices visuels, climatiques, enfin des formes récurrentes, encore une fois, qui sont là, qui sont présentes. Il y a moyen de faire de très mauvais films fantastiques, ça, incontestablement. Celui qui parvient, selon moi, à s'en tirer le mieux, c'est celui qui avance masqué. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il fonctionne dans ce cadre référentiel, alors qu'en fait, il nous apporte autre chose. On le sent plus ou moins consciemment. On sait on se dit, par exemple, très bêtement, là, il y a par exemple un postulat de départ dans le film d'horreur, c'est la bande de jeunes en forêt. Il va lui arriver des histoires absolument épouvantables. Ça, c'est un motif ultra récurrent qu'on retrouve dans plein de films. Et cependant, même avec ça, il y a des auteurs qui s'imposent en employant ces petits éléments familiers pour le public et qui se distinguent. Et c'est fort, selon moi. Donc ça passe par le fantastique, il y a plein d'autres
plein d'autres univers cinématographiques qui permettent de s'en tirer tranquillement. Voilà. Je sais pas trop que dire. Est-ce qu'il y a des films en 3 dimensions dans la sélection? En 3D? Non, parce que ce serait complexifier un peu les moyens de projection. Mais de toute façon, le court-métrage fonctionnant avec une économie contrainte, la 3D reste encore un procédé coûteux, extrêmement coûteux. Je ne sais pas si c'est défendable artistiquement, cinématographiquement, la 3D. Je ne sais pas si on doit être dans le rejet, un phénomène technique que celui-là, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas en train de... Je ne le trouve pas indispensable, du tout. Oui. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire dans le projet Annabelle que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu ce film. J'ai préféré Conjuring, Annabelle se positionnant a priori comme une préquelle. Je n'arrive pas à croire. Selon moi, on est en train de surfer sur un succès et on est en train de... Sur un plan mercantile, on est en train d'essayer d'en arracher tout ce qui est possible. Je crois pas. Alors le buzz autour, c'est pareil, pour moi il y a manipulation, très vraisemblablement. Dario Argento, Oui. Alors c'est triste à dire, mais c'est un peu de sa faute. Parce qu'il a été l'auteur de films absolument magistraux, extraordinaires, des démonstrations de virtuosité et révolutionnaire sur le plan cinématographique, et après il s'est abandonné à une certaine paresse. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, on ne sait pas. Le fait que maintenant les structures de financement ou de production conventionnelles ne l'accompagnent pas maintenant dans la création de ses projets, ça peut s'expliquer par cette petite déficience artistique, cette absence d'inspiration qu'il a touchée. Et peut-être qu'il se retrouve maintenant dans une situation tellement complexe de montrer ses films, peut-être que ça va réveiller possiblement sa création. Espérons-le. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si c'était très clair, parce que comme je suis un peu parasité par Non, très bien. C'est le bruit qui m'a gêné, mais Sur la fin, ça devrait aller, mais... ouais. Sinon, sous-titrage. Voilà. Il y aura ça. Bon, je suis obligé de vous laisser.